Et du coup, bonjour à vous. Alors, vision horrifique un peu spéciale. Je sais, j'avais trop envie de caler cette phrase-là. Dans le sens que on va pas tenter des 5 masques, des machins comme ça. On va plus en fait y aller dans l'idée de vous montrer chacune des zones, dans l'idée de montrer moi, de tester des routes alternatives pour préparer une vision 5 masques de mon côté, mais que ça vous soit utile vous de voir vraiment l'intérieur d'une vision. Donc bien évidemment, étant donné qu'il ne va pas y avoir vraiment de difficultés, eh bien, en soi, c'est pas spécialement pour ça que je vous fais donc cette vidéo, mais c'est vraiment plus pour les routes, les points d'intérêt, et que je puisse en fait tout simplement parler, dire, ok, ce mob-là, faut faire telle chose, faut faire telle chose, être très large en fait, ça va être ça l'idée. Et également montrer les emplacements des cristaux, les potions, toutes ces choses-là que je n'ai pas des fois trop le temps de d'expliquer. Donc là, plutôt qu'en fait de faire un truc où je débrief en post en regardant, là, on va faire à chaud, mais le mental en fait que vous devez avoir dans une vision. Vous remarquerez, j'ai même pas pris de kebab, j'ai rien de ce côté-là. Donc très clairement, ça va être on rentre et voilà. On consomme donc notre petit réceptacle. Sachez que tant qu'on reste dans cette zone-là, hein, on ne perd pas de santé mentale. Donc, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, regarder la map, tout ça. C'est toujours pratique pour savoir quels sont les affixes en place de la semaine. Bon, là, je connais, c'est déferlement de puissance ici. Et c'est promesse de puissance, pardon, je me trompe de nom. Et donc, dans l'autre, c'est tout simplement. Voilà, donc là, on a un coffre, là, on a un coffre. Donc, hop. Là, je clear, mais vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. Vous pouvez très bien juste vanish. Donc, les totems de fin sans fin, pop. Si vous ne nukez pas les chamans, c'est pas une incantation, c'est pas un truc que vous pouvez kick. Voilà, ne vous faites pas avoir par ça. Ah, j'ai pas eu le temps. Trop marrant. Pensez à ramasser vraiment donc les coffres dès que vous pouvez les débloquer. Et surtout les cristaux quand vous les trouvez. Parce que les cristaux, c'est très important. Il y a 2 cristaux par zone, pour un total de 10 cristaux, et ça va vous donner un boost de Cocktail Mementos, tout simplement. Donc là, la note qui marque poison, et c'est la violette. Donc là, grâce à la zone que j'ai, tac, j'appuie sur violet, et donc du coup, je vois que les fioles grises sont les fioles qu'il faut que je consomme. Alors, on a aggro, hein, très clairement. Est-ce que j'ai une petite fiole grise quelque part? Alors bien évidemment, ne faites pas les mêmes pools que là je fais. Moi mon but c'est juste de vous montrer des endroits possibles de coffres. Les packs et les différents mobs qu'il y a. Est-ce qu'ils sont dangereux ou non? Comment les appréhender? C'est tout. Mon but va être de faire un clear vraiment complet, donc je vais tuer absolument tous les mobs partout. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, loin de là. Je vous conseille même de ne pas trop le faire, parce que ça peut vous faire perdre beaucoup de temps pour rien. Parce que là, en soi, si vous regardez, je gagne pas tant de souvenirs que ça, hein, que ce vis-à-vis du nombre de créatures que je tue. Voilà, donc sur ces mobs là, vous n'avez rien à kick. Juste, vous pouvez utiliser votre kick globalement quand vous voulez. Hein, un spell que vous n'avez pas envie, bah vous le mettez. Parce qu'il n'y a que de toute façon les incantés des chamans qui peuvent être kick sur ces packs là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les boîtes aux lettres, donc quand vous les fouillez, vous faites pop une créature. Voilà. Et le truc, c'est que vous avez une chance que la créature en question drop une monture.
que vous aurez à la fin, une fois que vous aurez fini votre clear. Donc si jamais vous aimez les montures, si vous voulez Mâche Courrier, qui est donc la monture que vous pouvez avoir dans la zone, eh bien je vous conseille de regarder. Pour l'obtenir à chaque fois les boîtes aux lettres. Alors, donc, là, est-ce qu'on a quelque chose à l'intérieur? On a un cristal. Voilà, ces cristaux-là, qui à la fin, il faudra aller parler à un éthérien. Voilà, vous le cliquez, il n'y a rien qui s'affiche. Mais pourtant, vous avez ramassé le cristal. Et le truc, c'est qu'il faut trouver les deux, parce qu'il y en a deux par zone, du coup. Donc la fiole violette. Ici. Ici, il y a... Moi, Gammon, je vais tous nous sauver. Ainsi. Donc ce pack là, ici, enfin les deux gardes, sont les deux seuls difficiles en fait de la zone. Dans le sens qu'ils ont le créorifiant. Le créorifiant qui est un... pas un fear, parce que vous ne courez pas, mais une horreur. Du coup c'est assez difficile de... Si vous ne les kickez pas, de... Fiole de liquide noir. Voilà, et là vous voyez, hop, je la bois. Même pas besoin d'enlever la monture. Hop, 100 points de santé mentale. Ok. Généralement, il y en a soit une, soit deux par zone qui sont de la couleur de la santé mentale. Donc c'est assez intéressant. N'oubliez pas que vous pouvez désactiver votre interface pour avoir, voilà, en surbrillance, les objets comme ça. Qui pop bien, du coup, visuellement. J'aimerais bien trouver le second cristal, du coup. Bien évidemment, on va pas... on fait pas ça à chaque fois, hein. C'est seulement là, histoire de bien prendre le temps, repérer les lieux, tout ça. Ça m'ennuierait de pas trouver la deuxième cristal. Bah, je pense que pourtant on ne le trouvera pas. Pourtant, cette zone-là, ils sont pas très difficiles à trouver d'habitude. Bon. Bien tant pis, j'ai dû passer devant comme un gros dégénéros de toute manière. Je pense bien, moins qu'il soit dans un bâtiment. On va entrer dans cette zone-là, donc petit tips. Ce que vous pouvez faire, c'est ne pas rentrer dans la zone en fait quand vous poulez ces mobs là. Comme ça, d'une, vous n'avez pas la fixe qui proc, et de deux, vous n'êtes pas embêté comme ça avec la perte de santé mentale supplémentaire que vous allez prendre ici. N'oubliez pas qu'Elite Extermination est un des talents que vous voulez rush dans l'arbre parce qu'il vous permet de regagner énormément de santé mentale. Donc là, on va parler à Garona. Donc quand on a pied brûlé, dans les semaines pied brûlé, en fait, vous allez faire des jumps comme ça. Donc vous pouvez vous en servir à votre avantage, en fait, pour dodge des spells ou pour gagner en licence. Alors, ici, il faut faire attention donc à ceux-là, les dominateurs, qui n'ont pas leur éclair du vide, mais leur autre compétence, du coup. Vous stun pendant 4 secondes, mais c'est un kick. Vous pouvez caler un kick. Voilà, là vous voyez, hop, je me sers de pieds brûlés. En gros, je bouge très peu, sauf quand j'ai un pied, sauf au moment où j'ai envie de dodge quelque chose. Bon, là, j'ai balancé ça dans le vide, hein, bien évidemment. Donc, l'objectif que vous avez à faire dans la zone, c'est d'ouvrir des petites portes ici.
Donc pour cela, il faut quand même clear absolument tout ça. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, hein, les choses. Vous n'êtes pas obligé d'enchaîner les packs comme je l'ai fait. Votre but, c'est donc d'ouvrir toutes les portes qu'il y a ici, pour fouiller. Et là, il y a un mob qui pop. Il faut le tuer. Mais... Donc là, face à lui, il a deux compétences, son shield et les boulettes d'ombre qu'il va balancer. Pour les boulettes d'ombre, vous vous planquez derrière. Pour le shield, vous le pétez avant l'expiration. Sinon, il va vous enlever beaucoup de santé mentale. Voilà. Donc, quand il incante comme ça, s'il arrive à 100%, il va vous infliger beaucoup de dégâts en termes de santé mentale. Un coffre. Et un deuxième coffre là-bas. Donc là, par exemple, voilà, j'aurais dû faire les deux en même temps. Donc là, on va regarder. On n'a rien à l'intérieur de ça. Ah! Voilà, pied brûlé inflige des dégâts, mais n'enlève pas de santé mentale. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question. Hop. Donc là, bien évidemment, on check tout parce qu'il nous manque un cristal étrange. Si vous activez ici, voilà, il va y avoir un éthérien. Normalement, je sais plus où est-ce qu'il faut cliquer pour activer. À moins qu'il soit pas là forcément. Donc ici, voilà, j'ai une fiole qui va me rendre de la santé mentale. Retenez que c'est pas parce que une semaine, cette fiole-là vous rend de la santé mentale que la semaine suivante, elle va vous rendre de la santé mentale. La couleur est fonction de ce petit add-on ici que vous pouvez installer, ce Wikora, du coup, qui vous informera de quelle fiole est quoi. Pour le coup, je vous conseille vivement de trouver, enfin de récupérer cet add-on. J'ai déjà partagé plusieurs fois son lien dans de précédentes vidéos sur les visions. Parce que pour le coup, c'est assez fondamental, j'ai envie de dire. Bon, eh bien, je pense qu'on va s'élancer dans une nouvelle zone. Parce que je ne trouve pas, encore une fois, le cristal. À moins qu'il soit là-dedans. Non, il n'y est pas. Ok, bon, je ne trouve pas le cristal. Il doit être planqué derrière une maison. Ça, ici, c'est des téléporteurs. Vous pouvez les utiliser. Ah, j'avais cru qu'il était là. Vous pouvez les utiliser pour revenir à l'entrée. Et donc, du coup, ne pas avoir à perdre de la santé mentale alors que vous retraversez la zone en arrière. Parce que là, vous vous dites, oui, c'est bon, il perd pas beaucoup de santé mentale. J'ai une cape en 15, donc, pour le coup, c'est mal représentatif de ce que vous allez prendre, vous, quand vous allez clear les zones. Vous, vous êtes vraiment limité par le temps. Moi, pas. Voilà, eux, faites vraiment attention aux coups de tête. C'est la chose à laquelle vous devez faire attention. Donc il y a beaucoup d'ennemis embusqués dans cette zone-là, hein, donc il faut y faire attention. Là, j'ai vu une petite fiole. Voilà.
Ces zones ici, là, elles vous infligent pas de dégâts en termes de santé mentale, mais elles vous infligent des dégâts par contre en termes de PV, qui sont assez violents. Mais vous pouvez quand même les traverser pour skip. Là voilà, il y a un petit cristal en dessous. Vous pouvez totalement passer dans la flotte, hein, sachez-le. Et vous n'allez pas aggro les mobs qui sont dessus. Parce qu'il y a des mobs qui sont cachés ici. Donc vous pouvez totalement faire ça. Hop. Et en fait, aller directement par là. Jusque le petit pack qui est ici. Et l'élite. Vous n'avez pas besoin de vous passer tout ça. Moi je vais aller le faire parce que j'ai vu un coffre là-bas. Mais autrement vous n'êtes pas du tout obligé. Alors, face à cette élite, j'espère qu'il va avoir le temps de le lancer. Salve toxique, il faut à tout prix dodge. Sinon, ça enlève énormément de santé mentale. C'est peut-être un des plus gros cliffs de santé mentale des visions. Cette zone, de manière générale, en fait, il faut se dire, elle est dure. Voilà. Faut partir du principe que la zone de Rexxar est dure. Voilà. Là, j'avais un petit cristal. Je drop l'autre cristal sous le pont là. Donc, du coup, j'ai les deux cristals de la zone. J'ai un coffre sur les deux. Non, j'ai deux coffres. J'ai drop celui-là et celui-là. Donc j'ai mes deux coffres, j'ai mes deux cristaux. La zone là est finie. Voilà, possiblement, je peux avoir des potions de sanity. Ce que je vous conseille de manière générale, c'est d'engager Rexxar quand vous avez un proc de Don des Titans. Donc soit vous le faites proc artificiellement sur les sangliers, soit vous vous débrouillez pour en fait avoir un proc avant là comme j'ai fait et avoir confiance pour le détruire. Parce que sinon il va vous infliger trop de dégâts en termes de santé mentale pour que vous le passiez. Donc vraiment faites ça. Sachez que si jamais vous sentez que ça tourne mal, mais qu'il vous reste une orbe, vous pouvez totalement ressortir ici, fuir. Il va reset. J'ai déjà fait l'expérience, il peut reset. Du coup, pour cette zone, c'est fait. Là, bien évidemment, comme on a jambe de plomb, on peut pas s'enfuir comme un petit prince. Hein. De toute façon, on serait loin du 100% sinon. N'hésitez pas à vraiment utiliser vos kicks. Je pense qu'on vous le rappellera jamais assez sur ce genre d'instance. Quand vous avez des procs de Gift of Titans dont vous avez aucune utilité, soit vous pouvez vous en servir pour tout simplement explorer, donc comme là je fais, voilà, vous regardez à droite à gauche, sauf que moi j'ai déjà ramassé tout ce que je voulais. Soit sinon, l'autre possibilité que vous avez, c'est de vous asseoir pour manger un kebab. Voilà. Ça vous permet de regagner 100 de santé mentale flat, du coup. Parce que vous n'avez pas d'histoire de... je perds un petit peu de santé mentale, et non. Non, pas violet. Violet, pas bon. Violet, poison. On se souvient. Donc du coup, là, on a fait deux zones. Il nous reste ces deux zones-là. J'aime bien, en général, en fait, faire le clear dans cet ordre-là. Là, là, puis là, puis là. Mais là, je sais pas pourquoi, je me suis dit on va tester une autre route. J'avais trop envie de tester d'aller dans le lac. Et donc du coup, si on se souvient, on a du coup fait tous les coffres, tous les cristaux de la zone avancée. Pas tous les coffres. Pas tous les coffres, mais pas tous les...
mais pas tous les cristaux de la zone intermédiaire. Et il nous manque... Donc là, face à cette élite-là, vous devez dodge ce projectile-là. Surtout son retour, en fait, parce que l'allée ne fait rien. Et il a un dash inesquivable, voilà. L'idée, c'est que si vous dodgez pas le retour, vous allez vous prendre beaucoup de dégâts en termes de santé mentale. Et je me trompe de touche pour ma monture. Ensuite, une fois que vous avez tué cette élite, donc vous entrez, vous avez les totems. Donc faites attention sur les pontons quand vous êtes dans les semaines pieds brûlés. Les tourmenteurs, ils incantent un spell qu'il faut kick. Obligatoirement. Sinon vous prenez trop cher en termes de santé mentale. Donc là j'ai un cristal, donc je vais aller le chercher maintenant. Même si ça, là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Du coup vous pouvez continuer tout simplement tout droit, suivre les totems. Hein. Dans cette zone, c'est ce qu'il faut faire. Dans cette zone, il faut suivre les totems et pas tomber comme un débile. Ça c'est marrant comme interaction. La métamorphose a fait que du coup je me suis retrouvé à errer, et comme j'ai erré... Voilà, tourmenteur hystérique, assaut mental, vous devez les kick ou les tuer avant, au choix. Hein, bon. Là c'est une violette. Là-bas on a un coffre. Donc en fait vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est si important de faire les coffres et toutes ces choses là. En fait tout simplement parce que ça vous permettra plus vite d'avoir vos améliorations de console. Et si vous avez plus vite vos améliorations de console, vous avez plus vite le don des titans qui est pété. C'est ce qui va faire que vos runs d'un seul coup vont se dérouler 10 fois plus... Enfin, vous allez vraiment pouvoir bourrer beaucoup plus. Chose que vous n'auriez pas pu faire sinon. Donc là, en fait, ce que je fais pendant que je suis en train de clear, étant donné que j'ai confiance dans mes dégâts et tout, parce que je sais ce que... Je sais ce que j'ai, je sais ce que je peux faire, etc. C'est qu'en même temps, je regarde partout où est-ce que sont les coffres, où est-ce que sont les cristaux. Histoire, en fait, de ne pas perdre le temps ensuite à chercher où ils sont. Et pourquoi je suis en combat, je ne le sais point. Donc lui, on va le dépop. Donc lui, il faut faire attention aux vagues, voilà, qui vont donc tourner votre caméra. Vous avez le silence, vous allez dans la petite zone jaune. Voilà les vagues, vous regardez où est-ce qu'elles sont. Vous regardez derrière vous. Hop. Vous utilisez les pieds brûlés pour vous replacer. Bien évidemment, vous n'allez pas clear avec la même aisance que moi, hein, mais le but n'est pas que vous fassiez ça. Je veux dire, là, je me garde les 3 orbes, au final. À la fin de la run, j'aurai mes 3 orbes. Le fait est que, ce qu'il faut vous dire, c'est que si jamais vous faites des... Si jamais vous voulez faire des clears équivalents, vous avez 3 orbes de sécurité par rapport à moi. Donc, c'est-à-dire 3 fois 1150 de santé mentale. Ce qui est totalement faisable. Bien évidemment, je vous recommande pas les clears complets avant le rang 8 de cap. Parce que vraiment, ça peut être tendu en dessous. Mais sachez que c'est possible tout de même.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre cristal là-haut? Est-ce qu'il me manque un cristal, hein? Tant pis. Tant pis, tant pis. Je pense qu'il doit être planqué sous un ponton ou quelque chose. Quoique, en vrai, ça m'a l'air tricky, hein. Ça m'a l'air tricky de le mettre sous un ponton. De toute façon, on a du temps, on va regarder. Si on est d'accord, il est pas par là. Là, il y en avait déjà un sur ce bâtiment-là spécifiquement. Eh, j'ai beau regarder en haut, je vois pas, hein. La mécanique des pieds bolés, bien évidemment, faites-y attention, hein, sur cette zone avec les pontons. Là, on a une fiole. Hmm. Deuxième. Hmm. Bien, je ne l'aurais pas trouvé. Tant pis. Hmm. Donc voilà, autre zone perdue. Donc évitez de trop vous déplacer dans les semaines, dans les semaines avec pied, avec chambre de plomb, pardon. J'étais en train de chercher le mot. Pour en fait tout simplement garder votre mobilité pour les moments où vous devez dodge. Voilà. Quand vous avez des procs de dons des titans, n'hésitez pas à faire des pulls que vous jugeriez débiles autrement. Bien sûr, faut que ça passe en termes de tankiness que vous ayez, mais dites-vous que vraiment vous pouvez prendre des packs que jamais vous prendriez sinon. L'horreur là, faut juste faire attention à dodge ses spells, mais autrement, voilà, il y aura des zones qui vous indiqueront à l'avance. Donc dominateur, hein, donc voilà, toucher les abysses, c'est ce que je disais, il faut le kick. Obligatoirement. Est-ce qu'on n'aurait pas laissé un petit cristal ou une petite fiole ici? Oui, une petite fiole là, c'est noir. Voilà, incroyable. Euh... Petit cristal? Allez. Allez, un petit cristal quand même. Sous le pont? Non. On aura regardé. Ça aurait pu, ça aurait pu, hein. Donc dans cette zone-là, hein, il faut juste clear les ennemis. Ce pack-là de mémoire n'est pas nécessaire, mais j'ai envie de le clear quand même. En grande partie pour vous dire que là, j'ai fait une erreur, voilà. Typiquement, j'aurais dû focus les dominateurs. Plutôt que le brise volonté. Parce que le brise volonté, mis à part du dodge, bah y a rien à faire contre. Tandis que les dominateurs, eux, peuvent vous faire énormément chier.
Donc lui, il va vous embêter un peu, parce qu'il va vous propulser à un endroit. Et ensuite, vous infliger de la santé mentale que vous ne pouvez pas dodge, puis sauter à l'endroit en question. Donc il faut faire attention à ça. Ok. Niveau coffre, on est pas mal. Niveau cristaux, par contre, c'est dégueulasse. Là, on en a un. Faudra un tracker de cristaux. Au minimum, un truc sur lequel je puisse cliquer en mode, bah voilà, là j'ai les cristaux, là j'ai ça. Ça, j'ai déjà regardé. La petite horreur que dans l'endroit, elle est mignonne. Le choupax. Petit choupax d'attendre comme ça. N'hésitez pas à faire des poules avec des orbes. Donc là, voilà, vous devez dodge les sols profanés. Vous occupez des autres. Les adds qui pop sont un moyen de proc un don des titans. Là, faut pas se les prendre. Là, ça par exemple, c'est une erreur. Voilà, vous pouvez proc des dons des titans comme ça. Et du coup, ensuite, le fight, bah, c'est juste... Vous esquivez les stuns ou vous les prenez, en somme toute. Parce que, bah... Mais vous ne pouvez plus prendre de santé mentale. Donc, le fight est tout tranquille. Pour le coup, ce boss est extrêmement simple. N'hésitez pas à partir avec beaucoup de d'AOE, je vais dire en kit en fait. Ce que je veux dire par là, c'est rayon de dévastation en corruption, c'est excellent pour clear. Et également l'iris de focalisation s'avère être très fort. Tout simplement parce que, bah, avec votre iris, du coup, vous allez clear tout un pack que vous allez regrouper. Avec un seul rayon. Donc ça vous permet de progresser très vite, de proc un don des titans très vite, etc. Ah, il m'a semblé voir un truc qui brille là. Non, c'est une fiole. C'est une fiole totunaze. Ici, on a déjà check en plus. J'ai aucune idée d'où est l'autre cristal. Amenez des tambours si vous n'êtes pas une classe ABL aussi. Parce que vous en aurez besoin. Là, ce qu'il faut vous dire, c'est que j'ai pas utilisé la BL pendant tout le long parce que bah, concrètement, j'en ai vraiment pas besoin. Mais prenez des BL parce qu'une run, ça peut quand même durer longtemps. Si vous regardez avec en plus 3 orbes, vous avez beaucoup de temps devant vous. Et du coup, juste la possibilité de la BL vous permet en fait euh, hop, donc du coup il a un spell de chaque zone. Plus ses spells de base. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi mon évocation m'a rendu du mana aussi rapidement. Bon. Et pas la mount. Bon, j'espère que ça vous aidera un petit peu quand même, que ces quelques trucs et conseils que je vous donne au fur et à mesure de ces vidéos vous aideront un tant soit peu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.